Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler des 25 livres que j'ai sélectionnés pour le PLIB 2021. Alors déjà je vais vous expliquer ce qu'est le PLIB pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un prix littéraire, donc c'est le prix... Attendez, le prix littéraire... Non, le prix de littérature... Le prix littérature de l'imaginaire Booktubers App, je crois que c'est ça. En fait, je l'appelle tellement PLIB que des fois j'oublie en fait ce que ça veut dire. Je me souviens juste de littérature de l'imaginaire. Voilà. Donc c'est un prix qui a lieu tous les ans. Alors tous les ans, je crois que c'est la 3e ou 4e édition. C'est la 2e fois que je participe puisque j'ai participé l'année dernière. L'année dernière donc c'est Mère morte d'Aurélie Wittgenstein qui a gagné. J'avais voté pour celui-là donc j'étais super contente. J'ai fait de super belles découvertes l'année dernière, du coup j'ai décidé de retenter ma chance pour devenir jurée cette année et ça a fonctionné puisque aujourd'hui je vous parle de ces 25 livres que j'ai dû sélectionner. Alors pour vous donner un petit peu la timeline, on a un mois je crois pour découvrir, alors cette année il y en avait, je vais regarder sur internet sinon je vais oublier, comme ça je peux aussi vous donner les dates précises. C'est bien chat. Ouh, tu viens d'avoir chaud. Bonjour bébé. Alors, cette année, il y avait 137 présélectionnés. Autant vous dire qu'on avait de quoi faire pour... et que c'était aussi un peu compliqué en fait de déterminer qui allait être dans les 25. Vous l'heure du quart, là. Hop. Hop là. Voilà. Tu veux faire un câlin? Tu peux laisser maman continuer sa vidéo du coup? T'as pas envie que maman elle fasse sa vidéo quoi? Tu fais toujours les bons mouvements, Micha. C'est pas grave, on va dire que j'ai juste besoin de l'ordinateur et qu'il suffit juste qu'elle me laisse une petite place pour la mettre. Tu peux venir sur maman, tu sais? Viens. Viens. Viens sur maman. Alors tu fais quoi? Tu montes? Allez, décide-toi chat. Tu montes? Attends, maman, elle va bien te mettre. Hop. Voilà, maman, elle te cale. Et viens là. Bon, du coup, nous aurons... Aïe. Nous aurons Mishka en guest aujourd'hui. Alors, je vais vous parler des dates. Voilà, c'est ça. Donc, on avait du 19 octobre au 15 novembre pour décider de quel livre serait dans nos 25. Je ne vois plus. J'espère que c'est bien cadré parce que là, je ne vois pas du tout. Autant vous dire que je ne sais pas si vous me voyez. Je pense que oui. J'espère. Donc on avait du 19 octobre au 15 novembre pour choisir les 25 sélectionnés. On avait du 1er au 15 novembre pour voter. Ensuite, demain, donc c'est l'annonce des 25. C'est pour ça que je voulais vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Histoire que vous ayez mes 25 avant d'avoir les 25 officiels. Pour voir un peu les différences entre les deux listes. On doit ensuite voter pour les 5 finalistes le 21 février. L'annonce des 5 finalistes sera en mars 2021. Et ensuite, on doit lire ces 5 finalistes de mars à septembre. Et les votes se font du 31 août au 20 septembre. Je vous ai donné en gros les dates clés. Je vous parlerai aussi bien sûr de mes 5 finalistes, tout ça. Mais d'abord, on va rester calme et on va rester sur les 25 sélectionnés. Alors, j'ai lu quelques présélectionnés. J'en ai pas lu énormément, mais j'en ai lu quelques-uns. Ça m'a permis soit de les mettre définitivement dans les 25, soit de les éliminer des 25. C'est bon? Alors, dans mes 25, donc, les deux seuls que j'ai lus, je crois que c'est les deux seuls. Il me semble pas en avoir lu d'autres pour l'instant, je vérifie, histoire de pas vous dire n'importe quoi. Mais oui. Les deux seuls que j'ai lus pour l'instant et donc que j'ai sélectionné en connaissance de cause on va dire, c'est De l'autre côté du mythe, tome 1, Ariane, de Flora Boukri, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo il me semble. J'ai beaucoup aimé cette réécriture du mythe d'Ariane, donc c'est en gros réécriture du mythe de Thésée et du Minotaure mais cette fois on est centré sur Ariane. J'ai trouvé que c'était dans la lignée de Madeleine Miller et de Margaret Atwood, et donc ça va là? Oui, oui tu m'aimes beaucoup hein. Et donc... c'est très perturbant. Et donc,
voilà, j'ai trouvé que c'était top, j'ai trouvé que c'était original et j'ai adoré la fin, donc voilà, il fait partie de mes 25, je trouve qu'il était vraiment très bien. Donc là c'était une fantaisie mythologique, je vais quand même vous préciser à chaque fois les genres, histoire que vous voyez s'il y a beaucoup de diversité ou pas. Moi-même j'ai pas fait attention, je vous avoue. Le deuxième que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, assez pour le mettre donc dans mes 25, c'est Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet. C'était la première fois que je lisais cette autrice. En gros, Des œillets pour Antigone, ça suit 3 jeunes filles, Luce, Sabine et Alma. L'une en 1971 je crois, alors j'arrête pas de vous dire 71 ou 73 parce que je me souviens jamais de cette date précise, donc je vais regarder, ça ira mieux. Eh bien ce n'est pas écrit. Donc voilà, dans les années 70, au début des années 70, on va suivre Alma. Et on est en 91 en France avec Luce aussi, donc on a 2 timelines. On a une 3e timeline avec Sabine puisqu'on va la suivre à travers des extraits de son journal intime. Oui, je sais que tu veux... Non, bien, non. Ok, donc tu fais tes câlins comme t'as envie et après tu te barres, ça fait plaisir, merci. On suit donc les 3 jeunes femmes. Lucia découvre en fait un médaillon dans les affaires de sa sœur qui s'est suicidée 5 ans plus tôt. Et ce médaillon est un peu spécial, donc je vais pas trop vous en dire, mais en gros, on pourrait penser que cette histoire c'est du fantastique jusqu'à un moment où, eh bien je trouve que le fantastique est résolu en quelque sorte. Donc moi je mettrais plutôt ce livre dans la fantaisie historique, mais chacun a sa façon de classer. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit et voilà, il avait clairement sa place pour moi dans les 25. Alors ensuite, ce ne sont que des livres que je n'ai pas lus, donc je ne peux pas vous en dire grand chose, excepté relire rapidement le résumé pour vous en parler. Alors j'ai aussi sélectionné Jachère de Stéphane Decienne. C'est de la science-fiction. En gros, si je me souviens bien, sans tout relire parce que sinon ça va être trop long, la Terre a été mise en jachère parce qu'elle a été extrêmement polluée et il y a des espèces d'équipes qui retournent sur Terre. Alors là je vois équipe de contrebandiers avec un objectif, se rendre sur Terre. Donc Marcus c'est le personnage principal qui veut donc retourner sur Terre parce qu'apparemment la jachère en fait est une façon de cacher un secret. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vois que c'est très centré sur la nature du coup, puisqu'on va parler de faune, de flore, continent. Voilà, l'ancien monde présente un visage différent. Donc le but de ce personnage va être de percer le secret de la jachère, et j'aime bien l'idée de voir en fait la Terre 465 ans après la grande évacuation. Donc j'imagine que la Terre était tellement polluée qu'on a dû partir tous. Et donc j'aime bien l'idée de revoir la Terre... voilà, 465 ans après, voir ce qu'elle est devenue. Et j'avoue que le petit secret de la jachère, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir en fait ce que ça cache. Donc voilà, j'ai pas mis énormément de SF, il me semble, dans mes sélectionnés. Important de préciser que celui-là, donc c'est de la SF. Ensuite, j'ai placé dans mes sélectionnés La chasse fantôme d'Hermine Lefebvre, qui m'intrigue beaucoup lui aussi. Alors celui-ci, je le mettrai plus en fantasy. Alors si je comprends bien, la chasse fantôme a été scellée il y a 400 ans et avec son chef qui je pense est l'esprit du Coryphée, voilà. Et là récemment le corps de chasse résonne et les cavaliers sont libérés, et donc je suppose que le personnage principal, son but va être d'enfermer à nouveau la chasse fantôme, puisque notre personnage principal s'appelle Nathalie. Et c'est un jeune magicien prometteur de l'ordre des veilleurs. Donc les veilleurs étaient ceux qui avaient scellé la chasse fantôme 400 ans auparavant. Ça me semble pas mal, et ça m'intrigue d'en savoir plus sur cette chasse fantôme et sur leur meneur. Et il faut dire aussi que la couverture fait beaucoup, parce que moi, une couverture comme ça me donne hyper envie de découvrir plus en fait. Voilà, il suffit de mettre des chevaux un petit peu sous forme d'esprit, tout ça, et je suis conquise. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, grâce au Plib, parce que nous sommes jurés, nous avons des e-books qui nous sont envoyés par les maisons d'édition, et donc j'ai l'e-book de Jachère et de la chasse fantôme, donc je les lirai même s'ils ne sont pas sélectionnés, parce qu'ils m'intriguent vraiment beaucoup. Vous allez voir qu'elle a préféré la table, voilà. Alors, entre les genoux de maman et la table, qu'est-ce que je préfère? Oui, la table c'est mieux, oui. Bien sûr. Alors, ensuite, nous avons La complainte de Forenza. Je suppose que ça se dit Forenza, puisque c'est un A. De Sarah Dock.
Alors là c'est plus de la fantasy, il me semble que c'est avec des fées et ça va traiter de féminisme, c'est tout ce dont je me souviens et c'est ce qui m'avait happé. Je vérifie quand même, oui voilà. Je crois que c'est mieux les genoux de maman que la table. Donc, cité éclairée par la tolérance et l'art des peintres, voilà, vouée au culte des fées. Voilà, c'est ça qui m'intrigue, le fait qu'on mélange un peu réalité entre guillemets, puisque moi Florenza ça me fait penser à une ville italienne, avec l'art des peintres, tout ça. Et le fait qu'on mélange aussi le côté magique avec le culte des fées, ça m'intrigue bien. Et donc là c'est l'histoire d'un meurtrier qui s'attaque à des femmes. Et voilà, ça m'intrigue. Nous verrons. En tout cas, comme je vous l'ai dit, même s'il n'est pas sélectionné, comme il m'intrigue, je lirai. On a ensuite Le Chant des Cavalières de Jeanne Mariem Corrèze. Et mince, j'ai mal appuyé. Celui-là, je l'ai depuis un petit moment, puisqu'il m'a été offert en e-book. Là, ce qui m'avait intrigué, c'était le fait que ce soit un ordre de femmes et qu'il y ait des dragons. Voilà, donc une histoire de matriarche et de dragons. C'est de la fantaisie. Oui, il y a aussi intrigue de cour, choisir son propre destin, tout ça, voilà. Ça m'a donné envie. Et puis j'aime bien la couverture, je la trouve pas mal. Elle est minimale, mais je la trouve bien. Donc il est aussi dans ma palle celui-là. Ensuite, on a encore une histoire de dragon puisque j'ai sélectionné Les Aînés tome 1, Les Cycles Corrompus de Serinia Howell. Alors je tiens quand même à préciser que beaucoup de livres des éditions Plume Blanche m'ont fait envie parce que je trouve que rien que l'édition est super belle. Mais vraiment super belle. Et alors quand on lit les résumés, ça donne encore plus envie. Donc j'ai dû résister pour ne pas mettre que des livres des éditions Plume Blanche dans mes sélectionnés. Mais bon là, Les Aînés, je pu faire autrement. Alors là encore c'est une histoire donc de dragon. Bébé chat, tu pourrais éviter de me taper, ce serait sympa. Je vais peut-être vous lire le résumé puisqu'il est assez court. Depuis la tour, leur demeure, les aînés et les maîtres veillent sur les 7 royaumes. Alors moi 7 royaumes ça me fait penser à Goth. Justement j'étais en train d'écouter la bande originale avant de faire la vidéo donc je suis bien dans l'ambiance. Être appelé à les servir est un honneur, se lier à l'un de ces dieux est le rêve. Il en existe toutefois un pour lequel personne ne nourrit la moindre ambition. Asroth, l'incarnation de la mort qui entraîne l'esprit de ses maîtres l'un après l'autre vers les ténèbres et nourrit leur âme du sang de la guerre. Je veux. Oui, je veux. Donc voilà, ce livre est aussi très long, il me semble qu'il fait 700, oui presque 700 pages, 612. Mais j'ai terriblement envie de le lire et cette couverture. Et le tome 2 est sorti, je crois, ou va sortir. Il va sortir en août 2021, mais même la couverture du tome 2, je dis oui. Je dis oui. D'ailleurs, je vais éviter de regarder le résumé. Donc voilà, là encore c'est de la fantaisie, je pense que vous l'aviez deviné. Et avec des dragons, moi je dis oui, voilà, j'adore les fantaisies avec des dragons, donc il suffit qu'on me dise qu'il y en a et puis c'est bon. J'ai aussi sélectionné Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver de Noémie Wiorek. Désolée, je ne sais pas. Alors là c'est le titre qui m'a happé. La couverture aussi, je dois bien avouer. Oui, alors l'histoire se passe dans le nord. Je pense qu'on avait deviné, hein, Chat des Neiges, souvent ça se passe pas dans un désert. On a deux personnages, apparemment Noir et le second, donc Noir est un esprit maléfique qui veut ruiner le royaume évidemment. Esprit maléfique. Esprit maléfique évidemment, il n'est pas là pour compter fleurette et pour dire bonjour aux bisounours. On a un second qui le poursuit visiblement. On parle d'un enfant sur le trône de Morse, qui est la terre la plus au nord du monde, et on a des sorcières qui veulent faire tomber à nouveau la neige sur leur monde déchu. Voilà, ce résumé me fait vraiment hyper envie. Alors j'ai vu des choses bonnes et des choses un peu moins bonnes sur le Discord du Pliv à propos de ce livre, mais j'ai quand même envie de le lire, surtout qu'il est dans ma palle en e-book, donc voilà, je le lirai même s'il n'est pas sélectionné. Ensuite, j'ai aussi sélectionné Les Dragons de l'Impératrice d'Alice Sola. Alors là encore, on a des dragons et vous remarquerez que cette année, voilà, j'ai pris ce qui me faisait envie en fait. Donc là, dragon, bah oui, forcément. Alors on se trouve, c'est une réécriture du mythe de Mulan, il me semble, si je ne m'abuse, puisqu'on a écrit Wa Mulan qui dissimule sa féminité depuis des années, le général de guerre Shen et Calaf, le prince déchu, devons chercher ce qu'on ne peut trouver pour tenter de délivrer l'héritière et le peuple. Donc c'est une réécriture de Mulan, mais en même temps, le but est d'aider la princesse Turando qui visiblement est maudite. Ça me dit bien, et il me semble qu'on l'a en e-book, donc oui, voilà.
J'ai aussi une amie qui l'a lu et qui a beaucoup aimé. Et cette couverture est magnifique. Que vous dire de plus, j'ai envie de vous dire, c'était évident qu'il allait atterrir dans mes sélectionnés. Donc c'est aussi de la fantasy. Et alors sur Livre Addict, il est classé dans Jeunesse Conte. Donc je ne sais pas si c'est vraiment de la fantasy adulte ou si effectivement c'est plus pour les... J'allais dire pour les enfants, oui, plus pour la jeunesse et plus un conte. Ensuite on a L'Impératrice des Chimères de Jérôme Kamdecas. Kamdecas, je pense que ça se dit comme ça. Je suis désolée si ça se dit pas comme ça. Alors celui-là, j'ai lu le résumé en diagonale. En fait, je vais vous l'avouer, hein, maintenant je lis tous mes résumés en diagonale parce que j'ai toujours terriblement peur de me faire spoiler, de me faire gâcher une surprise ou quoi, et que ça ruine ma lecture puisque c'est déjà arrivé. Et alors là, il m'a pas fallu grand chose. La couverture, Impératrice, Chimère, la chevelure de Elle, les terres du Nord. Enfin, autant vous dire que je me suis dit, oh, mythologie nordique, oui. Et effectivement, je pense que donc la chevelure de Elle, ça me fait vachement penser quand même à la mythologie nordique. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée, que c'est bien ça. Mais du coup, je l'ai ajouté à mes sélectionnés et il fait aussi partie des e-books qu'on a reçus. Donc voilà, oui, effectivement, quand je regarde les commentaires, un récit empreint de mythologie nordique, un chouette conte sur les traces des créatures de la mythologie nordique. Voilà, donc je pense que je ne me suis pas trompée. Et alors j'aime bien, il y a quelques mots qui me sautent au visage et qui me disent oh, ça a l'air sympa. Vous allez encore me prendre pour une tarée. Tréfonds des enfers, perdition, alignation, monstruosité, sbire, décérébré, être malicieux, entité inconnue, angoisse et déchirure de l'âme, moult illusions, chemin d'embûche, détruire ou confiner à la folie. Voilà, donc ça me dit bien, et comme je vous l'ai dit, cette couverture, voilà, c'est... Est-ce que je suis influencée par les couvertures? Alors, je vous dirais en partie oui et en partie non, puisque même si la couverture est jolie, si le résumé ne me fait pas envie, il ne sera pas dans mes sélectionnés. Et donc là, comme le résumé me faisait envie. Alors c'est de la fantasy mythologique. Je pense que ça va sans dire. Ensuite, j'ai sélectionné les éditions Plume Blanche, ont encore frappé. J'ai sélectionné Lune Ardente, livre 1, Crépuscule de Morgane Rugraff. Alors là, encore une fois, d'abord, j'ai été attirée par la couverture. Comment je peux résister à ça? Je ne peux pas. Donc j'ai lu le résumé, parce que je me suis dit peut-être que la couverture est bien, mais que le résumé va me dire que non, ce livre ce n'est pas fait pour moi. Et en fait si, là on voit deux peuples ennemis, les sombres lunes et les sangs de soleil, qui s'affrontent visiblement. Et alors moi il m'en fallait pas plus, adorateur de la lune, adorateur du soleil. Voilà, je me suis retrouvée dans la mythologie païenne, et j'adore ça, donc voilà, je l'ai sélectionné direct. D'ailleurs il faut que je le commande, parce que même s'il ne fait pas partie des sélectionnés, j'ai très envie de le lire. Et alors le tome 2, je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir. Il va sortir. Et j'adore aussi la couverture. Donc voilà, j'espère que le livre en lui-même à l'intérieur est à la hauteur de la couverture. Et donc c'est de la fantaisie. On a ensuite dans mes sélectionnés 1000 lions de Jeanne Bocquenet-Carl. Donc là c'est de la fantaisie historique. Alors, rien que la première phrase du résumé m'avait déjà happée. Une grande épopée fantasy, une plume poétique et les destins de 3 héros qui s'entremêlent pour sauver les 3 royaumes d'une guerre dévastatrice. Alors moi on me dit épopée fantasy, déjà je dis oui. Plume poétique évidemment. Destin de 3 héros, j'aime bien qu'il n'y ait pas qu'un seul héros, j'aime bien qu'il y ait plusieurs personnages. Et pour sauver les 3 royaumes d'une guerre dévastatrice, oui j'ai envie de dire, c'est basique entre guillemets, mais en même temps ça donne quand même envie, donc voilà. J'ai vu aussi Dernier lion ailé. D'accord. Je vois Gitane des eaux. Ben voilà, tout me disait en fait. Et je crois qu'il y a 2 femmes et 2 personnages féminins et un personnage masculin, il me semble. Donc voilà, je me dis que ça peut être très bien et la couverture donne aussi vachement envie. Je peux malheureusement pas vous en dire énormément plus sur ces livres puisque je ne les ai pas encore lus. Je voulais quand même vous en parler histoire de vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas. Ensuite on a Passé la nuit de Bastienne. Alors là je peux aussi vous lire le résumé puisqu'il est très court. Encore les éditions Plume Blanche. L'emprise de la nuit sur le monde s'accroît. L'emprise de la nuit sur le monde effraie. L'emprise de la nuit sur le monde corrompt. Face au chaos qui avance et aux jours raccourcis par l'hiver, Raven parcourt le monde pour tenter de survivre. Lors de sa rencontre avec Shaya, une étrange et cruelle magicienne, sa vie bascule. Et si elle possédait le pouvoir de passer la nuit? Alors la nuit a une majuscule, donc ça j'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup la couverture qui donne l'impression déjà d'une rencontre. J'aime tout en fait. Donc voilà, ça m'intrigue.
il m'en fallait pas plus pour l'ajouter. C'est de la fantasy, c'est noté en fantastique mais je pense que c'est de la fantasy. Puisque bon, étrange magicienne, je doute qu'on ait un doute. Je doute qu'on ait un doute. Je doute qu'il y ait un doute sur le fait que la magie existe dans le monde, hein, donc voilà. Et je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce livre, si ce n'est j'ai très envie de le lire. Les éditions Plume Blanche ont encore frappé pour la suite, puisque j'ai aussi ajouté Que la mort soit douce, tome 1 de Laetitia Danae. Alors celui-là je l'ai ajouté déjà parce que quand j'ai vu la couverture, ça m'a beaucoup fait penser à la culture mexicaine et l'idée des El Dia de la Muerte et des Santa Muerte. Et de Santa Muerte, et bien sûr, c'est le thème du livre, sinon, voilà. Et donc, c'est l'idée que les femmes peuvent être choisies pour être des Santa Muerte, et j'adore l'idée. Donc, j'ai très envie de lire ce livre, il faut aussi que je le commande d'ailleurs, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, sinon que... Mais ça a l'air génial. J'ai également, alors celui-là je l'ai ici, mais il est trop loin. J'ai également sélectionné Quitter les monts d'automne d'Émilie Kerbalek. Alors là c'est de la science-fiction. Le précédent donc c'était de la fantasy. Là c'est de la science-fiction. Ça se passe au Japon il me semble. Et la jeune fille qui est le personnage principal, Kaori, doit découvrir un secret de famille. Si j'ai bien compris. Roman initiatique d'inspiration japonaise, oui. Récit d'aventure qui frappe d'abord par sa beauté et sa poésie, puis par sa cruauté et son érotisme subtil. Ok. Donc nous tenterons. C'est aussi un service presse que j'ai reçu il y a pas mal de temps, donc il faudrait peut-être que je le lise plus tôt que tard. Et alors, certains n'aiment pas la couverture, moi j'aime bien parce que je trouve qu'on a réussi à associer SF et Japon de manière assez subtile. Bon, on peut me répondre que le vaisseau en plein milieu du ciel n'est pas subtil, mais moi c'est le petit édifice qui me semble subtil en fait. Donc voilà, pas grand chose à vous dire de plus sur ce livre, sinon que il me semble que je l'ai déjà dit, c'est de la science-fiction. Ensuite, j'ai sélectionné, alors à la surprise de tous, ça m'étonnerait puisque beaucoup de jurys, il me semble, ont sélectionné ce livre qui a fait, il me semble, l'unanimité. Rocaille de Pauline Cidre. Alors, quand j'ai lu le résumé, au tout début, vous savez, quand j'ai lu tous les résumés et que je me suis dit « Oh, ça a l'air génial !» Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit « Ah mais celui-là, je pense que je le mets direct dans mes sélectionnés puisqu'il y avait une liste sûre, une liste peut-être. Lui, il est passé direct en sûr. Puisque on parle d'un roi qui ne dort plus depuis qu'il est mort, si j'ai bien compris. Puisque c'est un ancien roi qui s'appelle Gessil. Alors je n'ai pas encore lu le livre, donc je ne sais pas trop, voilà. Mais je peux vous lire le dernier paragraphe. Dans ce premier roman aux allures de fable baroque, Pauline Cidre dépeint un monde où se confrontent le vert et l'aride jusque dans l'âme des protagonistes. Brillant par son écriture évocatrice et la puissante envie d'émancipation de ses personnages, Rocaille est un enchantement, une émeraude au milieu de la roche. En fallait-il plus pour me convaincre? Non. Donc voilà, j'aime l'idée d'un personnage mort et en fait, non. Donc bon, j'aime aussi beaucoup la couverture qui laisse déjà entendre la mort avec le crâne et la résurrection, puisque je suppose qu'il n'est pas mort, il est ressuscité, avec la fleur qui naît dans l'orbite du crâne. Oui voilà, quand je me mets à interpréter des couvertures, je pense qu'on est mal. J'ai également sélectionné Vampiria tome 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Alors je n'ai jamais lu Victor Dixon, mais dès que j'ai entendu parler de ce livre, c'était évident. Lui aussi, il n'est pas passé par la case peut-être, il a directement passé dans la case sélectionnée, puisque ce livre... L'action de ce livre se déroule à Versailles. Le roi Soleil a décidé de devenir un vampire pour devenir le roi des ténèbres. Et on suit donc Jeanne, qui est catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Alors, Versailles, vampire, cour, école. Je pense qu'il y avait tout là pour me convaincre de lire ce livre. Alors, il n'était pas dans les e-books offerts, mais je l'ai acheté du coup parce que je l'ai croisé en librairie avant qu'elle ferme. Et voilà, c'est évident qu'il me fallait. Donc j'ai hâte de découvrir ce livre, j'espère qu'il sera formidable. J'espère. Ensuite, j'ai sélectionné Yardam d'Aurélie Wallenstein. Alors oui, elle a gagné l'année dernière, mais est-ce que ça va m'empêcher de sélectionner son livre? Non. J'ai lu le résumé et je me suis dit oui, bien sûr. Déjà rien que la première phrase. À Yardam, la folie est sexuellement transmissible. Bah ok, bah c'est parti. Donc, Yardam est un roman de science-fiction, et donc la folie est un virus, si j'ai bien compris. Et donc on va suivre Kazan, qui visiblement a contracté le virus,
mais qui est prêt à tout pour s'en sortir. Alors j'aime bien, rien que dans le résumé, on sent déjà que Kazan est un de ces personnages comme... Oh mon dieu, je me souviens plus leur nom. Un de ces personnages qui est pas vraiment appréciable, mais auquel on s'attache quand même. Donc voilà, je sens que ça va faire un petit peu comme dans Mère Morte, où je vais être un petit peu... alors j'apprécie les personnages, mais en même temps ils sont un peu affreux. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup l'idée. Et j'ai donc hâte de lire ce livre, il fait partie de mes sélectionnés. Il est un des e-books fournis par le PI. On a ensuite Consolamment de Céline Rosenheim. Alors j'ai lu un livre de Céline Rosenheim depuis qui était dans les présélectionnés mais qui en fait n'a pas été ajouté par un juré, donc il n'a pas été présélectionné. Consolamment, c'est une fantaisie historique et qui se passe dans le duché de Nebelheim, je pense que ça se dit comme ça. Et je vois Création du diable, Jugement dernier. Alors moi, la fantaisie historique où on suit des duchesses, visiblement ici, et où ça se passe mal avec des idées de diable, tout ça, ça m'intrigue. Donc je l'ai ajouté. Et je l'ai en e-book, donc je pourrais le lire même s'il n'est pas sélectionné. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais sélectionné des livres qui n'ont pas été choisis par les autres jurés, et je les ai toujours pas lus. Donc là, je vous dis que je vais les lire, mais en fait, ça tombe, ils vont attendre encore un an que je les lise, les pauvres. Donc voilà, il m'en fallait pas beaucoup plus pour le sélectionner, et je sais pas, la couverture me fait penser qu'il y a peut-être une pointe de religion dedans. Je vois Apocalypse et Délivrer les âmes de leur tourment, donc je ne dis peut-être pas n'importe quoi. Voilà, donc ça m'a intriguée, je l'ai ajouté. J'ai également sélectionné Ordo d'Anthony Combrexel, dont j'avais entendu parler, en fait j'allais dire dont j'avais jamais entendu parler, mais si. Aurore m'avait parlé de lui puisqu'il avait écrit une série qu'elle avait lue. Et bah là aussi, rien que le début du résumé, je me suis dit c'est évident. Le pouvoir est dans le sang, New York de nos jours, dans l'ombre les 5 familles de l'Ordo Magicae utilisent l'obscur, une magie issue d'un monde démoniaque pour étendre leur influence et diriger leurs affaires en ville. Déjà là, je dis oui. Et ensuite apparemment, on a des jeunes gens, les jeunes gens de ces familles, qui vont se réunir. Et là je vois le cambriolage magique du siècle. C'est drôle puisque j'ai commencé à regarder la Casa des Papel, donc c'est peut-être bien le moment pour lire Ordo. Et j'aime beaucoup aussi la couverture. Et voilà, que vous dire de plus, c'est aussi de la fantaisie du coup, puisque la magie est bien ancrée et on ne doute pas de son existence. Et voilà, ça m'intrigue, donc il est dans ma sélection. J'ai également sélectionné Où le loup demeure d'Aurore Gomez. Alors d'après ce que j'ai compris, vu quand j'ai lu le résumé, ça m'a fait penser un peu au loup de Tierce-Lieu, un peu, puisque à Fontfroide, petit village niché au cœur des montagnes, l'arrivée des loups ne laisse personne indifférent. Voilà, donc déjà ça, je me suis dit, ça me fait un peu penser au loup de Tierce-Lieu. Et alors là, le temps des bouleversements et des métamorphoses est arrivé, donc voilà, je vois qu'on suit différents personnages. Et il y a une idée d'habitants du village, donc voilà, moi ça m'a fait penser au jeu, et donc je l'ai ajouté. J'espère que ce sera sympa. On arrive dans les 3 derniers que j'ai ajoutés à ma sélection. Alors j'ai sélectionné Sous les sabots des dieux de Céline Chevet. Alors il y avait également Les chaînes du silence de Céline Chevet, mais je me suis dit que j'allais pas sélectionner 2 livres de la même autrice. Donc j'ai tranché et j'ai plutôt préféré sélectionner Sous les sabots des dieux, puisque ça se passe en Corée au 7e siècle et qu'on a des complots. Et voilà, donc c'est une autre culture, une culture que je ne connais pas. On a une idée d'empoisonneuse, on va suivre différents personnages, il y a amour, politique, trahison, vengeance. Moi ça m'a donné envie, la couverture aussi du coup. Donc voilà, j'ai préféré choisir celui-ci plutôt que de choisir Les chaînes du silence. L'avant-dernier, c'est Le chien noir de Lucy Barat, qui a été comparé à Angela Carter et aux sœurs Brontë. Donc autant vous dire que voilà, Le chien noir s'inscrit dans une histoire féminine de la littérature. Et bien d'accord, donc je le sélectionne. Alors je n'ai pas encore lu le livre, même s'il est très très court, donc je ne sais pas encore pourquoi il s'appelle Le chien noir. Et c'est écrit: pensé à la fois comme une relecture de Barbe Bleue, une réponse littéraire aux contes des précieuses du 18e siècle et au roman magique d'Angela Carter. Oui, bah, très bien, c'est fait pour moi. Et le tout dernier, alors celui-là, il revient de loin, on va dire, puisque à l'origine il n'était même pas dans ma liste des peut-être. J'avais lu le résumé et je m'étais dit non, j'ai pas envie de lire ça en ce moment, donc non, je vais pas le sélectionner. Et en fait, il était toujours dans un coin de ma tête et j'en ai reparlé avec Aurore. Et finalement, je l'ai sélectionné. C'est Rouge de Pascaline Nolo. Pour moi, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, hein.
Et en fin de compte, j'aime bien l'idée de cette jeune fille à l'écart parce qu'elle est différente. Et voilà, j'ai envie de découvrir cette histoire. Et c'est de la fantaisie. Alors le chien noir, c'était un conte, puisque j'ai l'impression que c'est un peu comme l'histoire des sorcières de Salem. On prend des jeunes filles et elles sont mises à l'écart parce qu'elles sont différentes ou qu'elles sont un peu liées à la magie, tout ça. Donc voilà, ça m'a intriguée et je l'ai ajouté. Et bien c'est tout pour ma... Non, je dis n'importe quoi, je me doutais que j'en avais oublié un. Heureusement que je vérifie. Parce qu'il y en a un qui n'est pas passé. Il en reste un donc. Je vous ai menti, pour Dieu. J'ai également sélectionné Le Chant des Fenjik, je suppose que ça se dit comme ça, de Luce Baster. Donc c'est un tome 0, donc je suppose qu'on peut le lire indépendamment du tome 1, sinon il ne serait pas dans la sélection. C'est de la science-fiction, je pense qu'avec la couverture vous avez compris. C'est de la science-fiction et j'ai l'impression que c'est une histoire de déplacement de réfugiés, de personnes qui sont en danger parce qu'ils sont un peuple, puisque là on voit la transhumance galactique des Fenjik est menacée. Et donc voilà, ça m'a intriguée, ça m'a l'air d'être de la science-fiction plutôt du côté hard que du côté soft, et du coup voilà, ça m'a donné envie de le découvrir. Alors il me semble que c'est tout cette fois, hein, je ne me suis pas trompée, je vous ai parlé des 25 livres que j'avais sélectionnés pour le PLIB. N'oubliez pas de regarder le live pour l'annonce des 25 qui aura lieu demain à 21h ou 21h30, je ne sais plus. Maintenant j'ai un doute, je vous dis n'importe quoi. L'annonce des 25 sélectionnés a lieu à 20h30, donc n'oubliez pas de regarder le live demain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous êtes juré du PLIB, quel livre vous avez sélectionné, si nous avons des livres en commun. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!